quand on voit le vrai visage du diable. On en sait un peu plus sur l'affaire des 49 soldats pris en otage au Mali depuis le 10 juillet 2022. Selon des sources d'informations dignes de foi, l'ancien président de l'Assemblée nationale devenu fugitif, c'est-à-dire Soro Guillaume en minuscule, en disgrâce avec le pouvoir d'Abidjan, tire les ficelles. L'ex-chef rebelle aujourd'hui devenu fugitif a réussi à intégrer le cercle de la junte militaire au Mali via deux éléments importants du dispositif de sécurité. Des éléments proches de Soro, notamment Ben Souk, et un autre de ses collaborateurs ont établi le contact. Soro Guillaume en minuscule a réussi à convaincre Assimi Goïta et les 4 officiers qui ont participé au coup d'État contre feu Ibrahim Boubacar Keïta de ce que leur salut viendra impérativement du départ du pouvoir du président Alassane Ouattara. Car selon lui, si la junte malienne est verrouillée au sein de la CEDEAO, c'est bien du fait du président Alassane Ouattara. Si au départ, la libération des soldats était à l'ordre du jour, le 10 juillet 2022, dans la soirée, finalement, cette décision a été différée. Soro Guillaume a expliqué aux têtes fortes de la junte malienne qu'en maintenant en détachant les militaires ivoiriens, leurs frères d'armes en Côte d'Ivoire pourraient manifester à Abidjan et renverser le régime d'Alassane Ouattara. Réticent au début, Assimi Goïta a finalement cédé, d'où la mise sous mandat de dépôt des soldats ivoiriens, malgré les interventions du président togolais, les interventions de l'ONU, les interventions des guides religieux même maliens. Ces marabouts lui ont dit que son salut viendra d'un pays frontalier. Guillaume Soro pense que le Mali est ce pays-là, soutient une source d'information malienne. La stratégie de Soro Guillaume, selon notre informateur, est de concentrer l'attention du gouvernement sur le Mali pendant qu'il procède à des recrutements au Libéria, mais aussi en Sierra Leone et même en Guinée. Une source au sein des grandes oreilles ivoiriennes confirme bien ces informations. Nous suivons les mouvements d'ex-combattants au Libéria, en Guinée et en Sierra Leone, rapporte notre réseau. Les combattants, dont certains arrêtés, sont passés à table, révèlent avoir perçu $1000 à cet effet, c'est-à-dire approximativement 500 000 francs CFA. La seconde stratégie consiste à maintenir la pression et pousser Abidjan à bout. Une réaction violente des Ivoiriens pourrait occasionner des frustrations au sein de la communauté malienne, dont certains pourraient constituer un réservoir de combattants. Tout cela auront pour base arrière le Mali. Soro Guillaume espère rééditer l'exploit de la rébellion de 2002 avec comme base arrière le Mali, le Burkina étant verrouillé par une junte hostile à M. Soro Guillaume. C'est d'ailleurs le Burkina qui a signalé la présence de l'aide de camp de Soro Guillaume. Le commandant Fofana prit la main dans le sac à Abidjan après avoir transité par le Burkina. Fofana a également fait un séjour au Mali pour prendre des contacts dans le cercle de son projet de déstabilisation. Connaissant les méthodes de Soro Guillaume, qui consistent à ouvrir un front pour faire diversion, les autorités ivoiriennes maintiennent la vigilance aux frontières ouest de la Côte d'Ivoire et sur tout le territoire national ivoirien. Mesdames et messieurs, ceux qui ont très bien suivi l'émission de ce jour-là, les choses les plus importantes étaient dans la titrologie et dans l'article que je viens de lire. J'ai donné des informations. Ceux qui ont bien entendu et compris ont compris beaucoup de choses. Mais nous disons aux populations ivoiriennes de se tranquilliser. On voit tout. On sait qu'il y a l'hôtel Nord-Sud qui existe à Bamako. C'est une très bonne chose.
Pulcherik Balé, on sait qui tu as rencontré là-bas. Lui-même, il sera surpris, mais on sait. On vous regarde. Mesdames et messieurs, nous avons terminé.